m'appelle Dominique Soulier. Je suis ici au musée MM Park, conservateur de cette collection Sussex. Cette exposition est très particulière, elle est unique en Europe, voire au monde. Cette exposition retrace l'histoire de 120 jeunes Français et Françaises qui vont être engagés par les services de renseignement alliés pour opérer des missions d'infiltration en civil derrière les lignes allemandes en prévision du débarquement en Normandie. Leur mission sera par équipe de 2, un observateur et un radio, parachutés en civil, devront renseigner l'état-major allié sur l'ordre de bataille allemand, de manière à empêcher les retours de troupes allemandes vers le front de Normandie. C'est une opération qui est préparée dans le cadre du débarquement, clairement. En 1942, lorsque Eisenhower débarque en Afrique du Nord, avec il y a ce fameux débarquement en novembre 1942, les Alliés savent que grand nombre de réseaux qui opèrent en France occupée sont malheureusement infiltrés par l'Abwehr, la Gestapo. Et Eisenhower se dit, je ne peux pas risquer la vie de centaines de milliers d'hommes sur la foi d'informations qui ne sont pas fiables. Par conséquent, il va falloir qu'on forme nos propres agents. Alors bien sûr, qui mieux qu'un Français saura se comporter en France occupée, mais la contrainte de ce Français, c'est qu'il n'aura pas dû être, avant son recrutement, avoir été au contact de résistants, quels qu'ils soient, que ce soit la confrérie Notre-Dame, le réseau Alliance, Cohorte Ajax, Kléber, etc. Il faut vraiment qu'il soit, si on peut dire, si vous permettez l'expression, vierge de toute, comment dirais-je, qu'il n'ait pas eu l'occasion d'être au contact avec un réseau en France occupée. Un de ces 120 jeunes était mon père, Georges Soulier, qui va être recruté juste en début 40, enfin fin 43, début 44. Il se trouve à l'époque dans un régiment de spahis algériens. Et l'état-major allié passe des annonces dans tous les régiments, que ce soit l'armée de l'air, la marine ou l'armée de terre, en disant on cherche des jeunes possédant le permis de conduire et ayant des notions de radio, ce qui sont deux spécialités pas forcément communes à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde a son permis de conduire, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et on leur dit que c'est pour des missions particulières. Voilà. Donc, il va se présenter au recrutement comme ses autres camarades. Là, ils vont subir des interrogatoires très poussés. Alors, les Américains viennent avec des nouvelles techniques, c'est des tests psychotechniques, des tests voire psychiatriques. On va les interroger dans tous les sens pour savoir s'ils ont bien comment dirais-je, la tête faite pour faire ce genre de mission. Et de l'infiltration, ça va être d'abord, une fois qu'ils sont recrutés à Sussex, ils sont exfiltrés de leur régiment, on leur demande d'oublier leur nom, de ne plus prendre contact avec personne, ni la famille, ni le régiment. Ils sont mis au secret dans une maison à Alger. De là, ils sont exfiltrés par avion en Angleterre. Lorsqu'ils arrivent en Angleterre, ils vont être instruits dans une école. Alors, les écoles secrètes du SOI, alors ça n'a rien à voir avec le SOI, je précise, mais les écoles ont des noms TS Training School. À Saint-Alban, c'est la TS7, dans laquelle ces agents vont apprendre le métier d'agent secret. On va leur apprendre à coder, décoder des messages, on va leur apprendre à conduire toutes sortes de véhicules, à utiliser des dizaines d'armes, y compris les armes allemandes. On va leur apprendre le close combat, la défense, apprendre à tuer à main nue, avec le pouce simplement, ou en brisant les vertèbres cervicales. On va les former à un métier de force spéciale, en définitive. Et une fois que leur entraînement est fini au bout de quelques mois, ils vont se coopter entre eux. Ils vont dire, tiens, je te prends comme observateur, je te prends comme radio. Et ils vont préparer leur mission. Ils vont être mis au vert dans un village qui s'appelle Grendon. Là, ils étudient vraiment la zone dans laquelle ils vont être parachutés. On leur donne un nouveau nom et une couverture. Aujourd'hui, on parle de légende. Et une fois que tout ceci est assimilé et que la météo, la lune est alignée, que les opérations aériennes sont prêtes et que l'état-major le décide,
on les embarque dans des avions, soit des Carpetbagger de l'US Air Force, soit des avions de la Royal Air Force. Ils sont parachutés, de nuit bien sûr, et lorsqu'ils arrivent au sol, j'ai dit qu'ils ne doivent pas avoir de contact avec la résistance, c'est un peu faux parce que lorsque ces agents vont arriver au sol, il y a tout leur matériel qui tient dans des containers comme celui-là. Chaque agent en moyenne avait 2 containers, donc ça pèse, ça doit peser 150 ou 200 kilos. Il y a les batteries de radio, il y a de l'argent, il y a de l'armement, il y a des vêtements civils, enfin il y a énormément de choses. C'est tout ce qui va leur être utile au cours de leur mission. Donc il faut quand même qu'il y ait un appui logistique au sol. Et pour ce faire, des containers sont parachutés en plus pour ces comités de réception. Et ça, je pense que c'est un classique dans la résistance et dans tous les parachutages qui ont été faits à cette période. Et donc, dès que l'atterrissage est terminé, que la nuit est passée, ils trient le matériel et ils doivent décrocher chacun dans leur zone de mission.